Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet fascinant et essentiel pour comprendre comment le cerveau des enfants se développe, les micro-interactions. Vous savez, ces petits gestes, regards, mots ou changements de notre ton de voix qui semblent anodins, mais qui ont en réalité un impact profond sur la manière dont le cerveau de l'enfant se structure. Ce sont des éléments invisibles du quotidien, mais dont les effets sont bien réels et mesurables. Vous serez surpris de découvrir à quel point ces interactions affectent la façon dont nos enfants apprennent, se connectent émotionnellement et se construisent en tant qu'individus. Alors, prêt à plonger dans le monde invisible du développement cérébral? C'est parti! Les micro-interactions, ce sont toutes ces petites choses que l'on fait au quotidien avec les enfants, souvent sans y penser. Un sourire, un regard, un geste de réconfort, un ton de voix plus doux ou plus ferme, ces petites touches d'attention font bien plus que simplement maintenir une relation. Elles stimulent directement des circuits neuronaux dans le cerveau de l'enfant. Prenons un exemple des plus simples. Imaginez un enfant qui fait ses premiers pas. Lorsqu'il regarde ses parents ou ses proches, il cherche leur regard et s'il capte un sourire ou une expression de soutien, son cerveau va enregistrer cette information et libérer des neurotransmetteurs associés à la joie et à la sécurité. Si l'on réagit positivement à ces efforts, même s'ils sont encore maladroits, l'enfant se sent encouragé et son cerveau fait des connexions qui renforcent sa confiance en lui et sa volonté d'explorer. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau? Lors de ces micro-interactions, des structures cérébrales comme le cortex préfrontal qui gère les émotions et la prise de décision et l'amygdale qui régule nos émotions et notre stress sont activées. Cela permet à l'enfant de mieux comprendre les émotions des autres, de mieux répondre aux stimuli et en fin de compte de renforcer sa capacité à apprendre de manière sociale et émotionnelle. Des études récentes ont montré que les interactions ou les réactions émotionnelles positives peuvent encourager la plasticité neuronale, ce qui signifie que les neurones de l'enfant vont se connecter de manière plus forte et plus flexible. Autrement dit, plus l'enfant se sent soutenu, plus son cerveau est capable d'apprendre efficacement. Ce qui est fascinant, c'est que ces micro-interactions, lorsqu'elles sont régulières et bienveillantes, ont un effet cumulatif. C'est comme un muscle que l'on entraîne, plus on le sollicite de manière positive, plus il devient fort. Par exemple, des études sur le développement du langage montrent que l'échange de mots simples et affectueux entre un parent et son enfant dès la naissance favorise une meilleure croissance cérébrale dans les zones responsables de la compréhension et de la production du langage. Ces micro-interactions sont aussi essentielles dans le cadre de la gestion des émotions. Lorsqu'un enfant se sent triste ou frustré, une simple caresse ou un mot doux de la part d'un adulte peut diminuer l'activation de l'amygdale, la zone du stress, et apaiser son cerveau. En d'autres termes, le cerveau apprend à travers ses gestes à réguler ses émotions et à trouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les parents et les éducateurs? Cela veut dire que, même dans les moments les plus simples de la journée, en parlant à l'enfant, en le regardant, en lui tenant la main, vous avez un pouvoir réel et direct sur son développement neuronal. Par exemple, dans une salle de classe, un enseignant qui maintient un contact visuel rassurant ou qui félicite un élève de manière sincère va aider à activer des circuits neuronaux associés à la motivation et à la confiance. Et même à la maison, ces petites interactions quotidiennes créent un environnement d'apprentissage beaucoup plus efficace et agréable pour l'enfant. En résumé, ces micro-interactions sont comme des petites étincelles qui allument le feu du développement cérébral de l'enfant. Elles sont simples, mais extrêmement puissantes. Alors, la prochaine fois que vous interagissez avec un enfant, pensez à ces petits gestes. Un regard bienveillant, un mot de réconfort, un sourire de soutien, car vous ne savez peut-être pas à quel point cela peut transformer
son cerveau, son humeur et son apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'apprentissage et l'importance de ces moments invisibles, mais essentiels dans la vie des enfants. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu sur la neuropédagogie et le développement des enfants. Et partagez vos réflexions avec moi, j'en serai ravie. À très bientôt!